voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème, un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Maman, tu es sûre que ça ne te dérange pas? Oh, mais au contraire, je vais enfin jouer les mamies gâteaux, tu te rends compte? Si jamais il essaie de faire cuire les poissons rouges, tu interviens. Non, sérieusement, empêche-le de jouer avec le Minitel, ça nous coûte une fortune. Oh, mais ton fils est un amour, c'est toi qui ne le comprends pas. J'élève mon fils comme je veux. Oh, Ah, Jérôme! Oh, Jérôme, enfin. Oh, que tu m'as fait peur. Oh. Venez, venez, démon de Ténébrax. Vous ne pouvez rien contre mon talisman magique. Hein? Quoi? Toi, mamie, tu es la fée. Et tu arrives pour me sauver de la grotte aux serpents. Ah bon? Ah bon? Très bien, mon chéri. Et alors, qu'est-ce que je fais pour te sauver de la grotte aux méchants serpents? Pas grand-chose. Tu les asperges d'huile bouillante et tu les éventres jusqu'à ce que leur viscère sèche au soleil. Mais quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Tu te rappelles, tu m'as offert un livre dont vous êtes le héros. Ah bah oui, je t'ai fait un livre où chacun choisit son aventure. Eh bien maintenant, il y a la même chose sur Minitel. Ah bon? Bon, alors, on y jouera demain. Hein? Allez, maintenant je vais te coucher. Vite, vite, vite. Eh ben, Jérôme, on va se coucher. Bien. Bon, eh ben, moi, je suis bonne pour une soirée télé. Oh, il a oublié d'éteindre. Bah, comment... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ministère de la Défense? Vous êtes en liaison avec le Centre d'intervention nucléaire aéroportée, secret défense. Alerte rouge. Eh ben dis donc. Code 5. Quoi? Tapez le code Élysée. Je répète, tapez le code Élysée. Oh! Ah ben dis donc. Bon ben j'éteins. Hop. Oh. Et dire que c'est un jouet pour Jérôme, ça. Eh ben. Oui, allô? C'est toi, Ah. ma grande chaîne obscène? Quoi? Ma grande chose lubrique? Mais non, je ne suis pas votre grande... Ma caille perverse? Mais voulez-vous... Oh! Vous n'êtes pas Caro? Non, je ne suis pas Caro. Mon œil. Je suis sa mère. C'est la meilleure. Parfaitement sa mère. Ah, ah. Oh. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ah, bonsoir Maggie. Bonsoir Christian. Alors, ça va bien? Va. Christian, écoutez, on a eu des mots ensemble, on a eu des heures, mais je voudrais que vous sachiez qu'au fond, je vous aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Vous êtes malade? Ah non, pas du tout, je vais très bien, non? Vous êtes sûr? Bah enfin... Je vous trouve un petit peu palote. Moi, je suis pas là? Ouais? Ah non, oh, bah non, parce que j'ai eu un petit coup de fil, mais c'est pas ça qui me... Un coup de fil? Bah, Quel coup de fil? Ah non, coup de fil, qui a parlé de coup de fil? Il n'y a pas eu de coup... Justement, je me disais, c'est bizarre cette maison, il n'y a jamais de coup de fil. Ouais, quelque chose de grave qui est arrivé, vous voulez pas me le dire? Hein? Il est arrivé quelque chose à Jérôme? Ah non! Alors là, absolument pas. Jérôme va très 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 bien. Alors c'est ça. Caro. C'est Caro. Non, c'est pas Caro, non! Mais enfin, qu'est-ce que vous me faites dire là? Qu'est-ce que vous avez à me questionner comme ça, tout? Hein? Bonsoir. Bonsoir. T'es rentré, mon amour? Oui. Il t'a pas trop embêté, l'affreux, avec son Minitel? Non, pas du tout, non. Il a été charmant. Bon, et ben maintenant, je m'en vais. Bah, tu dînes pas avec nous? Non, merci. Bon, écoute, c'est vraiment rien, je réchauffe un surgelé.
Avec Caro et la cuisine, c'est surgelé. Heureusement que tu te dégèles ailleurs, toi. Hein? Oui, ça, je m'en doute. Celui-là, fallait que je tombe dessus. Tu tombes sur quoi? Sur Christian? Oui, bien sûr, sur Christian. Bon, eh ben, au revoir, mon pauvre Christian. Bah, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi mon pauvre Christian? Bah c'est vrai, qu'est-ce que j'ai rien. Pourquoi vous m'en gardez comme ça? Non, non. Ouais, tu sais très bien ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, rien, je me comprends et tu me comprends très bien. En tout cas, moi, je comprends rien du tout, Maggie. Bon, évidemment, c'est toujours eux qui comprennent les derniers. Allez, au revoir. Je sais pas. Non mais je t'assure qu'il a demandé Caro. Eh ben, des faux numéros, il y en a toute la journée. Alors. Oh. Ah là là, il y a vraiment que le cœur d'une mère pour comprendre ces choses-là. Oh, ma pauvre petite fille. Mais écoute, Maggie, en supposant même que t'aies raison, bon, elle trompe son jeu, le bas, c'est leur problème. Tu sais que parfois ton égoïsme m'effraie. Mais, et Christian, qu'est-ce que tu en fais, hein? Et la solidarité masculine. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ah, tu voudrais peut-être que par solidarité pour Christian, je sois cocu moi aussi, c'est ça? Mais enfin, Georges! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est jamais en retard d'habitude. Il m'a dit tu déposes Jérôme chez ta mère et je passe t'y prendre à 6 heures. Eh ben, c'est très bien. Très bien, ça nous laisse un grand moment pour parler toutes les deux. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Ouh là là, je te connais toi. T'as un problème? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai quelques questions à te poser et j'aimerais que tu me répondes franchement. Oh, écoute, maman, vas-y, j'ai plus 5 ans et demi, Bon, explique-moi. viens t'asseoir, là. Voilà. Alors, dis-moi, est-ce que toi et Christian, vous vous entendez bien? Bah, oui, bien sûr. Enfin, on se dispute de temps en temps comme tout le monde, mais... Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, est-ce que vous vous entendez bien physiquement? Voilà, ça me... Maman, je t'adore, mais de quoi je me mêle? Ça ne te regarde pas, ça ne regarde que lui et moi. Mais ne t'énerve pas, c'est pas la mère qui te parle, c'est l'amie, c'est la femme. Ah, et qu'est-ce qu'elle veut me dire, l'amie? Écoute ta mère. Ça, tu me l'as déjà Ah fait. non, c'est pas vrai. Ah non, ça alors je l'ai jamais fait. Bon, enfin bref, alors dis-moi ce que tu veux me dire parce qu'il va falloir que je parte. Tu sais que c'est pas par indiscrétion, alors là, je suis pas du tout indiscrète. Mais il y a des moments dans la vie d'un couple où une mère, justement parce qu'elle est femme, peut comprendre beaucoup de choses. Oh, écoute, on dirait les joies du sexe racontées aux enfants de Marie. Bon, alors écoute, si tu ne t'entends pas bien avec Christian sur ce plan-là, eh bien je voulais dire que tu as tout à fait raison de prendre un amant. Voilà. Mais, maman, si un jour je prends un amant, je ne crois pas que je viendrai te demander la permission. Bon, bah ça, je le sais. Bon, alors ça va. Non, ça va pas, parce que lui non plus ne le sait pas. Qui, lui? Ah, Christian. Mais je ne... Oh, puis, ça va maintenant. Ah, on arrête de parler de ça, enfin. Enfin, pourquoi tu t'énerves? Quoi, tu as un problème avec Christian? Mais je n'ai pas de problème. En plus, tu me connais suffisamment pour savoir que mes Jules, je ne les trompe pas, je les quitte. Oh. Ces plans, tu C'est fais naturel. de jalousie, je veux dire, où t'étais, qu'est-ce que tu fais, d'où Mais tu enfin, viens. j'ai le droit de savoir, enfin, Caro, quoi. Mais enfin, je te l'ai dit 10 fois. Tu m'as dit, je passe te prendre chez ta mère. Je t'ai jamais dit ça, moi. Non, mais ça va pas, je me souviens très bien. Ouais, bah, tu te souviens de rien, parce que moi, je m'en souviens. Figure-toi, je t'ai pas dit ça. Non, je t'ai pas dit C'est ça. non, mais traite-moi d'idiote, enfin. Je t'ai attendu 2 plombes là-bas, je sais pourquoi, enfin. C'est ça, ouais. Arrête. Tiens, puis maman est partie sur un nouveau délire. Je sais que c'est pas de ta faute, hein. Il y en avait une qui avait une mère comme la tienne, c'est moi qui l'ai copé, ta mère. Ah, j'ai le bol. Arrête de grommeler dans ta vieille barbe. Viens là, je vais te raconter, ça va te faire marrer. Vas-y, raconte. Alors voilà, elle me dit, ma petite fille, quand tu décideras de tromper Christian, je voudrais être la première avertie. C'est pas drôle? Non. Je trouve pas ça drôle, moi. Tu trouves ça drôle? Oh. Moi, ça me fait pas marrer, qu'est-ce que tu veux? Arrête, tu veux pas être grognon toute la soirée. Bon, d'accord. Allez, je m'excuse. Hein. Enfin, quand même, je m'inquiétais. Moi, je savais pas où t'étais, écoute.
J'étais chez ma mère. Chez ma mère. Mais téléphone-lui pour vérifier. Où t'étais? Chez ta mère? Allô? Pardon? Ah oui, c'était génial tout à l'heure, oui, merci. Ouais, ça me fait plaisir de l'apprendre, mon petit lapin. Hein? Non? Non, je suis pas ta petite caille dodue et perverse. Et puis non, je vais pas t'enfoncer mes griffes dans le dos. Quoi? Non mais c'est... Comment ça... Caro? Quoi, Caro? Non mais dis donc, qui t'es, toi? Hein? Qui t'es? Si tu continues, tu vas prendre mon poing sur la gueule tout à l'heure. Non mais qu'est-ce que ça veut... Il a raccroché ce porc. Non mais dis donc, Caro, qu'est-ce que ça veut dire, ce mec qui téléphone, là? Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Non mais tu blagues là? C'est un mec qui téléphone, il s'est planté de numéro, c'est tout. Ah oui, un mec qui s'est planté, il appelle chez moi. Hein, il demande par ton nom, là. Non mais qu'est-ce que c'est? Il y a écrit con, là, ou quoi? Mais ouais, quelquefois, ouais. Tu veux prendre une baffe, toi, ou quoi? Mais c'est ça, touche-moi, frappe-moi. Non mais t'es malade, non? Je croyais que vous aviez des méthodes d'interrogatoire plus subtiles. Mais change pas de conversation, Caro, hein? Change pas de conversation. Flic ou pas flic, ça n'a rien à voir. Alors qu'est-ce que c'est que ce mec qui appelle chez moi, par ton nom, qui t'appelle par ton nom, et qui raconte toutes vos saloperies, là? T'arrêtes, non, t'es complètement débile, non? 1, j'étais chez ma mère. 2, si j'avais été avec un mec cet après-midi, je lui aurais pas demandé d'appeler ici chez nous ce soir, non? Tu comprends ça, Maigret? Pas vrai. Qu'est-ce que c'est, ce mec, d'abord? C'est un maniaque. Voilà, c'est un sadique. C'est un sadique, il a mon téléphone, il a peut-être mon adresse aussi. Puis le quartier, il est désert la nuit. Tu t'en fous, t'es jamais là, toi? Bon bah t'inquiète pas, ma chérie, je suis là. Ah ouais? T'es là, comment? En me filant des baffes? Oh, écoute, ma chérie, bon, bah, je voulais pas dire ça, je pensais pas ça. Ah, parce que tu penses maintenant, première nouvelle. Écoute, Caro... Mais il n'y a pas d'écoute, Caro. Il y a un cinglé qui me dit des horreurs et ton petit orgueil de mâle t'empêche de penser à autre chose que moi en train de m'envoyer en l'air. J'aurais mieux fait de le faire, tiens, je serais moins pourquoi je me fais engueuler. Bon bah je te demande pardon, ma chérie. Mais ce serait trop facile, mon vieux. Allô? Non, pas du tout, non, Maggie, vous me dérangez pas du tout. C'est encore ta mère, elle va me pourrir la vie. Ah bah, au lieu d'être grossier, fais ton enquête, demande-lui si j'étais avec elle tout à l'heure. Vas-y, demande-lui, allez, ose. Allô? Allô, Christian? Enfin, Christian! Christian! Écoute, c'est drôle, j'entends plus rien sur la ligne. Allô? Allô, Christian? Oui! Mais enfin, bah écoutez, je vous avais perdu, j'entendais plus rien. Ah bah moi non plus, je vous entendais plus. Ah bah alors ça doit être la ligne, hein? Bah je crois que c'est sûrement la ligne, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors vous, dites-moi, vous appelez pour Jérôme? Oui, il est sage? Oh, il est adorable. Il joue avec... Tu connais le supplice des traites galactiques? Ouh là là, il joue avec Jean, je peux pas savoir. Il s'amuse. Et dites-moi, c'est Caro qui l'a amené hier soir? Oui, bien sûr, c'est Caro. Elle l'a amené hier. Et qu'est-ce que vous avez fait hier soir avec Caro? Vous êtes allé au cinéma? Oui, bien, c'est ça, voilà, exactement ce qu'on a fait. On a été au cinéma toutes les deux, toutes seules. Et dites-moi, c'était bien? Oh là 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 là, si c'était bien, mais c'était un film super merveilleux. Ah, quel film vous avez vu? C'était un film nouveau. Il venait juste de sortir. Alors on s'est dit, alors. Et comment ça s'appelait? Vous comprenez, comme il venait de sortir, le titre voilà, le pont de la rivière Kouai. Ah ouais. Qu'est-ce que je raconte? Non, Christian, c'est pas... Christian! Georges. Oh, Georges. Je crois que j'ai fait une gaffe. Oh, bah ta gaffe, ça ne sera jamais que la 2204e. Hein. Bon, si c'est ça. Voilà. Bon, Caro, il y en a marre, on rigole plus maintenant, hein? Non mais t'es pas bien ou quoi? Tu sais bien qu'hier soir j'étais avec toi, non? Mais ça prouve rien! Ta mère a dit qu'elle était avec toi hier soir, alors je suis sûr que tu n'y étais pas. Ah bah c'est lumineux, Watson. Bon, t'arrêtes un peu, Caro, hein? Alors pourquoi elle a menti pour tout à l'heure aussi? Écoute, tout le monde sait que t'es le plus grand détective de l'Ouest, mais tes délires, c'est fatigant. Mais alors explique-moi pourquoi elle a menti pour hier soir, si c'est pas pour t'arranger un coup. Écoute, commissaire, pour cet après-midi, j'ai plus d'alibi. Alors tu me crois ou tu me crois pas? Mais tu me les gonfles. Caro, reviens, Caro, reviens. Mais explique-moi, je veux comprendre ma merde. Oh, salope.
Oh, j'en ai marre, moi. J'en ai marre. C'est ma journée aujourd'hui, hein. Alors comme ça, Mlle Caro, elle a quitté Monsieur Christian? Oh, Rose. Oh non, ne m'en parlez pas. Mais c'est affreux. Oh oui, c'est affreux. Racontez-moi, Mme Maggie. Voilà. Hier soir, il y a eu une scène épouvantable entre Caro et Christian et... Elle est partie en claquant la porte. Oh ben ça c'est pas nouveau, hein, je le sais déjà. Vous aussi, du reste, vous le savez. Rose, écoutez, vous pourriez au moins avoir un peu de respect pour la douleur d'une mère. Rose, elle a un amant. Mais ça non plus, c'est pas un scoop, Mme Maggie. C'est Monsieur Christian, je le sais. Oh. Mon Dieu. Mais c'est que... Il y en a un autre. Non. Si, parfaitement. Oh ben dans le quartier, quand elles vont apprendre ça... Bon, enfin, il est hors de question que quiconque le sache dans le quartier, voyons. Oh, c'est sûrement pas moi qui irai le raconter, Ah ben, hein. j'espère bien. Parce que tous ces gens, c'est commérage et compagnie. Mais c'est drôle, il faut toujours qu'ils s'occupent des affaires des autres. Oui. Et je comprends pas pourquoi. Non, non, mais moi non plus. C'est parce qu'on n'est pas comme les autres. Vous avez raison, Mme Maggie. Mais vous disiez quelque chose à propos de Mademoiselle Caro. Alors écoutez, je vais vous dire quelque chose, mais vous ne le répéterez à personne. Hein. Oh, Mme Maggie. Elle m'a dit quelque chose de terrible sur Christian. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit, Mme Maggie? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oh, elle m'a dit, ma petite maman, sache que je ne trompe pas mes Jules, mais que je les quitte. Elle vous a dit ça? Elle m'a dit ça, c'est dur à entendre. Et c'est tout? Comment c'est tout? Bon, bah alors je ne vous dirai plus rien maintenant. Alors... Pas de nouvelles. Oh. Christian a alerté les hôpitaux, les commissariats. Enfin, s'ils apprennent quelque chose, il sera le premier informé, tu penses? Oh, ma petite fille, mais ma petite fille, où peut-elle être? Mais t'inquiète pas, chérie, tout est fait pour la retrouver. Pleurez pas, Mme Maggie. Je sais où elle est. Vous savez? Enfin, j'ai deviné. Ah. Elle est chez l'autre. L'autre? Ben, celui qui n'est pas Monsieur Christian. Oh, Rose, mais vous avez raison. J'ai toujours raison, mais vous m'écoutez jamais. Attendez, quel autre? Son amant. Quoi? Christian? Enfin, c'est pas possible, ces deux imbéciles se sont disputés. Elle en a profité pour le quitter au milieu de la nuit. Oh, Georges, mais tu ne comprends vraiment rien à rien. Je t'ai pourtant parlé de ce coup de téléphone. Oh, ça prouve rien. Bon, et voilà, alors sache que dans ce genre de situation, j'ai une intuition qui ne me trompe jamais. Eh bien, en ce moment, je suis sûre, je sais qu'elle est chez cet homme. Maman? Ah, eh ben la voilà, qu'est-ce que je vous disais? Hein, la voilà. Non mais Caro, où tu étais? Christian t'a cherché toute la nuit. Eh ben tant mieux pour lui, je veux plus jamais le revoir, ce salaud. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a frappé? Il t'a frappé? Alors ça, tu viens ici, hein, moi je lui flanque une de ses corrections. Et moi aussi. Non, il m'a pas frappé, simplement il veut plus me croire. Tu peux me dire, toi, pourquoi tu lui as dit que hier soir on était ensemble au cinéma? Mais moi, j'ai jamais... Enfin, oui, d'accord, j'ai dit ça, mais c'est parce que, tu comprends, hein, comme j'ai vu qu'il était jaloux, alors moi j'ai essayé d'arranger les choses, quoi. Bah c'est très bien, t'as tout arrangé, effectivement. Comme ça, il croit qu'hier après-midi, j'étais avec un Jules. Ah, mais c'est pas vrai que tu étais avec moi. Alors ça, je le lui dirai, et tout rentrera dans l'ordre. Mais enfin, avant-hier soir, j'étais avec lui. Attends, là je comprends plus rien du tout, là. Bah, c'est pourtant simple, écoute. Mais oui, c'est très simple, Monsieur Georges, je vous explique. Oui. Mlle Caro, elle a dit à Monsieur Christian qu'elle était avec Mme Maggie hier après-midi. Bon, et puis hier soir, elle lui a dit qu'elle était avec elle au cinéma. Mais c'est pas possible parce qu'elle était avec lui. Alors lui, il croit qu'hier après-midi, elle était avec un autre. Eh ben voilà, c'est exactement ça. Vous inquiétez pas, Mlle Caro, je vais tout lui expliquer à Monsieur Christian. Il va comprendre, lui. J'ai rien compris, moi. C'est simple. Bon, écoute, maintenant, on arrête. Tu me dis pourquoi tu as dit ça à Christian? Écoute,
Je lui ai dit ça parce que... Voilà, je vais tout te dire. L'autre jour, quand j'étais chez toi, il y a eu un coup de téléphone. Oui, alors des blés au fait. Bon, j'ai répondu. Et ce coup de téléphone... Et alors quoi? Tu en as déduit quoi de ce coup de téléphone? Eh ben, j'en ai déduit que il t'appelait sa grande chose lubrique. Voilà. Quoi? Comment? Il t'appelait sa grande chose lubrique? Il n'y a pas de quoi rire. Hein. Ah oui, non, vraiment. Il n'y a pas de quoi rire, non. Il y a un type qui te dit n'importe quoi au téléphone. Et toi, tu répètes n'importe quoi, Christian. Et lui, il te croit. C'est toi qui mens. Et moi, on me croit pas. C'est pas injuste, ça? Mais c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, enfin. Un coup de fil peut pas tout foutre en l'air, merde. Bon, et ben maintenant, Caro, tu te calmes, hein. Bon. D'accord, j'ai fait une bêtise. D'accord, elle a fait une bêtise. Oui, oh, bah, ça suffit, Rose. Bon, on va essayer de sauver les meubles. C'est ça, on va essayer de sauver les meubles. Oui, compte sur moi, Caro. Oh, mais vous croyez pas que vous en avez assez fait, non? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, enfin? La 2205e, ma chérie. Oh, bonjour, monsieur Pierre. Bonjour Rose. Georges, Maggie. Ah, tu es là, Caro? Georges, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Donnez-moi. Oh, monsieur Pierre, vous lisez ça? La ligne Hérotel du plaisir. Oui, donnez-moi ça. Selon vos fantasmes les plus érotiques, je serai votre grande chienne lubrique, votre petite caille dodue et perverse, ou votre tigresse cruelle. Ce qui me scandalise, c'est que de telles pratiques soient autorisées, n'est-ce pas, dans Pariscope, juste avant la page des enfants, et que les services des PTT soient de connivence. Oh non mais oh, le père, la Oui. morale, tu nous lâches. T'as trouvé un numéro de ligne érotique et puis c'est tout, tu vas pas nous faire un fromage, donc tu veux pas que tout le monde s'en fiche. Ah oui, tu t'en fiches? Bah, bien sûr qu'on s'en fiche. Ah bon, tu t'en fiches? Alors lis. Quoi 250 francs le quart d'heure. Oh, bah dis donc, c'est pas mal, hein. En dessous. Demandez Caro. Caro. Bah oui, devant les carreaux, ils auraient pu écrire demander Maggie, Rose ou Simone. En dessous. Il y a un numéro de téléphone. Oui. 42 56 47 63. Mais c'est mon téléphone, ça. Mais ça explique les coups de téléphone, alors. C'est une erreur d'impression. Alors là, ça va pas se passer comme ça. Je vais les attaquer, moi, hein, dans le journal. Tu vas voir. Mais dis donc. Comment tu savais que c'était mon téléphone, Oui, toi? oui. Comment le savais-tu, ça? Ben, j'ai téléphoné à ce numéro. Oui. Ah, tu as téléphoné. Oui, pour leur dire ma façon de penser. Ah, oui. Alors, ce qui m'a très surpris, c'est que, alors que j'avais commencé très gentiment, Oui. c'est d'entendre, ici, c'est pas votre tigresse cruelle, mon gars. Mon gars, c'était dur. Et ici, c'est le commissaire Maréchi, et vous allez prendre la tête de votre vie. C'était très dur. Oh, écoute, Pierre, c'est plutôt drôle, non? Bah non, pas vraiment. J'avais donné mon nom. Ah, bah forcément, ah, bah oui. T'avais donné ton nom en même temps que le numéro de ta carte de crédit. Hein? Quoi? Bah oui, c'est comme ça que ça se fait. Il paraît. Oui, Oui. Georges. Hein? Caro. Monsieur le commissaire. Bah, me bouscule pas, toi. Monsieur le commissaire, je voulais vous dire à propos de ce malencontreux coup de téléphone. Bah, flippe pas, le frère Lissac, c'est pas grave, tout est arrangé maintenant. Bien sûr, voilà. Allô, oui? Qui? Le grand chien lubrique? Bon, ne quittez pas, je vous le passe. Pierre, c'est pour toi. Elle voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse, elle rit, et c'est jamais tristesse, elle rit, toujours à tout
Thank you.